Et aujourd'hui, on se retrouve avec Mathéo qui, je crois, a passé un excellent tournoi, malgré quelques péripéties ce matin, mais tout va bien. Ça va, ça Bon va. alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu as joué aujourd'hui? Quels ont été tes match-ups, tes résultats? Dis-nous tout. Bah déjà du coup j'ai fait premier avec Luna Light pur. Donc ça s'est déroulé du circuit de Gisors sur 7 rounds. Alors on va y arriver. J'ai commencé à affronter quelques Crystron canines. Puis j'ai affronté un Mitsurugi fou du bus, mode going second. Il faisait des choses horribles, il m'a traumatisé. Ça a été ma seule défaite, voilà, parce que j'ai fait X1 avec ce deck là du coup. D'accord. 6 victoires à 1 défaite. Très bien. Très bon match-up du coup contre la méta, donc Miami, j'en ai affronté 2, 2-1 pour l'autre et 2-0 pour le deuxième. Mhm. J'ai affronté différents Vanquish Canine. On verra dans ma DL, mais vu que j'ai très peu d'untrap, j'ai naturellement un très bon match-up contre ce genre de deck. Et du coup, qu'est-ce que je peux dire? C'est ma seule défaite. Malgré que c'est un dice que j'ai gagné, parce que j'ai gagné 6D sur 7. Effectivement, oui. Ça a aidé, ça a aidé de gagner 6D sur 7. Non, mais c'est une donnée importante à prendre. Du coup, ouais. Sur les 7 matchs, sur les 7 rondes. Matchs, j'ai gagné les 6 premiers dés et j'ai perdu le dernier dé de du coup la manchette. Ok. Ouais, mais par contre il a brick. Du coup, c'est pas Bon, grave. on va y revenir. Voilà. Ok, très bien. Du coup, je vais commencer doucement par le main deck. Mhm. Des choses un peu spicy. Avec ce tapis magnifique, bien évidemment. En plus, il vient à peine d'arriver, il vient de sortir. En plus, on a une deckbox qui c'est cool en plus. C'était les couleurs. Il va nous faire son commercial. Alors, la liste. Oui, du coup, en main deck, on commence avec 2 Gold Leo. Alors, pourquoi 2 Gold Leo et pas 3? Tout simplement parce que Gold Leo, je ne le considère pas comme une normal summon. Dans le deck, je ne prends pas en compte le fait que j'ai des normal summon. Puisque plusieurs fois, on m'a fait Puriga, donc, qui est le cousin de Fivalos, mais que depuis la main. Plusieurs fois, on m'a fait la carte, et le gars, il a pioché aucune carte. Pourquoi? Parce que j'ai réduit au maximum les ratios de sorts de starter, car Goldeo en monocarte, c'est pas terrible. Et on préfère plutôt le spé avec une autre carte du deck afin de profiter de ces deux effets, donc d'ajouter une carte Night discardée 1 en effet de carte et de rajouter un du cimetière. C'est très important le deuxième effet. C'est pour ça qu'on le joue à 2. D'accord, on ne précisera pas que c'est parce que l'enveloppe n'est pas arrivée à temps. Attends. Et parce que oui, du coup ça en a 2, oui, il y a le casting mystère. Bien sûr. Qui est le. Du coup après on revient sur du classique avec 2 poussins. J'ai vu des decks qui le jouent à 1, mais personnellement avec Vanquish qui existe et le tech control et beaucoup de possession de board, avoir 2 poussins c'est pratique. Dans le premier sens pour le grand game, et le deuxième parce que tu peux le bannir du cimetière pour que l'adversaire n'a pas d'effet en battle phase. Et une fois qu'il est banni, c'est très peu probable que tu récupères, donc avoir 2 poussins, car c'est une fois par copie les effets les mécaniques du deck. Donc je trouve très utile d'en avoir 2. Tu peux spé plusieurs fois en même tour, c'est très pratique. D'accord, donc une fois par copie, voilà. Comme la plupart des Luna Light au final. Le seul c'est les nouveaux, pas compliqué, les nouveaux sont les seuls qui ont des once par turn. Ensuite on a 2 moutons. Donc lui c'est une carte centrale du deck puisqu'il va te permettre en une fois par copie, toujours, d'ajouter soit pollinisation, soit de cibler un Luna Light dans le cimetière et de remonter à la main. Okay. Donc avec comme ça tu peux remonter des pendules, tu peux remonter par exemple sous Gold Leo tu peux rajouter la target que tu as envoyée, puis avec Gold Leo rajouter ton mouton, et du coup avec une seule carte tu fais tous tes combos. La carte que je trouve par contre la plus centrale du deck, c'est un peu le moteur du tour, c'est Chaîne de Meute, donc Silver Hound. Il n'a pas d'effet à la norme, pas d'effet à l'aspect, il a que 2 effets dans le cimetière. Le premier c'est s'il est envoyé par un effet de carte, ce qui arrive avec tout le reste du deck. Il spé un Luna Light du deck. Donc c'est grâce à lui du coup que je peux spé les Gold Leo et ainsi passer outre le fait que j'ai de copier le 3. Et son effet dans le cimetière c'est une negate, une annulation magie piège, effet de magie piège en bannissant lui et une fusion, ce qui même en going second est très très fort. D'ailleurs le deck de base a naturellement un going second assez intéressant. On va ensuite passer au pendule avec 2 Tigers, donc encore une fois c'est une vieille carte, donc une fois par copie. On utilisera surtout pour son effet de scale, donc en pendule, de reborn un name avec les effets annulés. D'ailleurs le gimmick du deck, vu que Poussin c'est un coup d'envoyer, c'est pour ça que tu peux le ramener avec Tiger et profiter de son effet d'envoyer. Donc ça c'est à 2, au cas où si tu en as un qui est en main, tu rajoutes du deck ou du cimetière. Ensuite en one-off nous avons un loup
un oiseau émeraude et une marthe. Marthe très qui a été le MVP de la journée. Oui, c'est ce que j'ai cru entendre, oui. Loup, c'est grâce à lui qu'on permet de faire deux fusions tower en un tour. Donc je reviendrai sur qui exactement la power. Le oiseau émeraude en général, c'est la seule normale summon du deck, puisque en général on la norme pour bait, c'est-à-dire que je vais le normal, je déclare son effet pour envoyer une carte Lunalight et piocher 1. En général, il va avoir peur que je fasse pro des effets ou quoi, donc il va l'empêcher que ça se résoudre. Dans le cimetière, il rebonne un name, soit du cimetière ou très important, soit du banni. D'où son intérêt d'être là une copie. Et Marthe, deux effets. Le premier, c'est lorsqu'il est au cimetière par effet carte, j'ajoute une MP Lunalight. Donc pareil, il va permettre d'ajouter toute la partie magie et un going second à ce moment-là. Et son effet, s'il est dans la main ou dans le cimetière, bounce une carte Lunalight, donc même les pendules, parce que c'est des magies, mais vu qu'il repop n'importe quelle carte, pour ce spé. Donc à lui tout seul, je peux avoir des Babouska facilement, des X64 comme Nyarla ou le confrère du point de feu. D'accord, on en reviendra de toute façon sur l'extra deck, mais effectivement, mais elle permet de faire les Xyz assez facilement et surtout de faire revivre les once par copie. D'accord. Hein. Il n'y a pas de restriction dans Lunalight. Non, les seules restrictions justement, c'est Aud, c'est le monstre qui est spé par lui tant qu'il est sur le terrain physiquement. Admettons, genre je fais Aud, spé mouton. Tant que mouton est sur le terrain, je suis là comme Lunalight. Et c'est là que les cartes comme Marthe sont importantes parce que je peux cibler mon mouton, le remonter en main et donc ne plus avoir la restriction de Lunalight jusqu'à fin du tour. D'accord, donc c'est une restriction sur le terrain. Ça, c'est une restriction sur le terrain passive, on va dire. Ok. Ensuite, le monofractal. Donc lui, il permet d'envoyer la seule carte que tu veux envoyer en niveau 3 ou moins, c'est donc Silver Aud. D'accord, pour avoir la negate du coup. C'est ça, surtout pour avoir l'aspect du deck, avant d'avoir la negate. Ouais. Il y a l'aspect plus la negate. La negate, c'est surtout pour toi adverse. D'accord. Ou en go second, genre quand j'affronte Miami, ça m'a beaucoup servi contre Miami Surprise par exemple. Ou contre des cartes genre Callback ou ce genre de choses. Effectivement. Ensuite, les seuls end-trap monstres du deck, c'est 2 H et le fameux feature d'aujourd'hui, Didi Crow. Est-ce qu'il t'a beaucoup servi aujourd'hui? Je l'ai jamais vu, Didi Crow. Bon bah voilà, super. Nous en dirons. Didi Crow qui du coup de base devait être la 3ème copie qui n'a pas été récupérée à temps. Dans la panique, c'est devenu un Didi Crow que j'ai jamais touché. Mais bon, visiblement ça a marché, il m'a porté bonheur donc je pense qu'il va continuer longtemps dans la DL. Il va rester là. Et pourquoi 2H c'est pas 3 parce que en fait, comme j'ai expliqué en termes de match-up, je voulais m'assurer que K9 puisse pas space et body trop facilement. Parce que déjà que j'ai des effets dans la main ou dans le cimetière qui déjà pendant son T0 il peut les faire proc. J'ai pas envie que s'il commence ou si pour y développer un board que je fasse des haches dans le vide et qu'il puisse pouvoir spay des Izuna, ce genre de choses. D'ailleurs ma dernière round contre Chris Ron, c'était très utile puisque sa main c'était un seul body K9 et une TTT. Admettons j'aurais été comme hier avec plus de N-Trap, c'est-à-dire à ce moment-là j'en jouais 12, j'aurais fait H, il aurait fait TTT et il serait reparti. Donc c'est pas quelque chose que j'ai envie. Les H ça sera plutôt pendant mon tour pour justement éviter des cartes par exemple Miami ou encore de base c'était surtout pour Dracotail que j'ai jamais croisé, pour la magie Raoult mais et contre les Charmy aussi. Oui aussi. En fait c'est surtout ça sert pendant mon tour pour contrer les potentielles cartes adverses dont les Moon Charmy effectivement. D'accord. Donc c'est plus un cross out Moon Charmy qu'autre chose en fait, les H. Ensuite du coup on va passer aux magies. Donc là ratio très classique. On a Mascarade qui est l'une des nouvelles cartes sorties du deck. La carte elle fait très peur en soi parce que on peut en activer autant de fois par tour. Et c'est des effets lents de pouvoir envoyer du deck au cimetière et surtout de pouvoir poli avec du cimetière. Ça c'est vraiment l'effet qui fait peur aux gens. C'est pour ça que les gens mettent Lancia sur cette carte. Donc très bon starter, très beau board breaker parce que le gars il est obligé de claquer 2-3 cartes pour essayer juste de la pop au cimetière parce que s'il me remonte en main je peux la réactiver, genre de choses. Enfin très bonne carte. D'accord. Ensuite on a les reborn du deck, donc Lunalight Perform, ou Perform du coup. Pareil c'est en cost je target un monstre Lunalight, je les reborn et c'est pratique parce qu'il peut reborn n'importe quel name. Du main, de l'extra deck et enfin dans le cimetière. Et son deuxième fait très important c'est je bannis en cost, envoie en cost d'une de ma main pour ajouter n'importe quel name. Donc c'est comme ça qu'on peut ajouter les pendules, Tiger ou Loup, ou en fonction des moments, si j'ai pas de norme et que je peux avoir une importance à une norme, je peux m'ajouter par exemple Goldeo, Poussin Kalido,
Marthe aussi, parce que Marthe, son effet fonctionne de la main aussi, donc c'est très pratique. En one-off, donc on a la fusion Lunite. Elle, ça fonctionne un peu comme la fusion Shadow, c'est-à-dire que classique, c'est polymérisation, c'est que de la main du terrain. Par contre, si l'adversaire contrôle un monstre d'extra deck, je peux utiliser un matériel depuis soit mon extra deck, soit mon deck, et du coup à lui tout seul, il peut, si par exemple j'ai pas réussi à avoir poly, bah, j'ajoute avec Marthe, j'ajoute fusion et je peux quand même fusionner. En go second, comme elle est main deck, j'active ça en première carte, le gars il a peur, parce qu'il dit bah, soit je peux faire tower rapidement parce que j'envoie le lion danseur, ou soit j'envoie silver out du deck pour commencer à faire mes combos. Ensuite en magie générique, nous avons 3 formations de Tenki, qui permet en général d'ajouter fractal, car dans le deck il joue très bien autour de Droll à partir du moment où on connaît suffisamment le deck. Dans cela je vais dire du coup commencer par Tenki ajoute fractal, on fait Droll, c'est pas grave, fractal envoie du cimetière, enfin envoie du deck au cimetière, et à partir de là on fait que rebound du cimetière, SP, bounce, et après on bannit tout pour faire la tower et Baguska. Donc Tenki c'est à la fois une carte attrape, entrap, c'est vraiment si on magnétise à cette carte. Parce que en plus le buff de son d'attaque aussi très important, ça m'a beaucoup aidé d'avoir une tower à 3900 qui tape 2 fois, c'est vraiment pas mal. Donc très bonne carte. Ensuite, alors là où le choix peut être discutable, d'habitude on joue une seule poly. Moi par contre j'avais décidé d'en jouer 2. Je les envoie de la main avec poly et je start mon deck. Donc c'est 2 copies car pour le grind game aussi, même si avec le poussin je peux le récupérer du cimetière. Et avec Mascarade, le fait d'en avoir une deuxième que je peux tuto plus tard dans la partie avec le mouton, je trouve ça très intéressant d'en avoir 2. Ensuite on a le mono PTT qui permet en général de se coupler avec les 2 Dark Color Noma. Dark Color main deck. Oui, car justement comme je disais, la méta c'est du Vanquish, du K9, Crystron, Yomi, c'est des cartes qui sont sensibles au board breaker. Et pareil, Herald est une carte qui me fait peur, donc faire des RNM, ça me permet de, même si j'inflige pas de dommages, ça permet de souffler et de pouvoir faire mon tour sans jouer autour des éventreuses, des Miami qui se spare en permanence, et de Herald ou de Paradise par exemple. Parce que c'est vrai que la carte est toujours présente en TCG. oui. Même si il y avait une fois où j'étais sous Paradise et vu que j'avais que des magies, bah, j'ai réussi à passer au tour. C'est pour ça que jouer beaucoup de magie c'est important. Ensuite, nous passons à la trinité des one-off. Carte à 1. Donc ça c'est classique, hein, un TTT pour go first, go second. Les 2 fois où j'ai go first contre Vanquish Canine, ça m'a été très utile. Il m'a fait Vistal Magnamut, je fais TTT, regarde la main, j'enlève Didicro, j'enlève H, et partant de là, bah, je sais qu'il n'y a aucune entrap, je roule. Call by, go first ou go second, c'est une bonne carte. J'ai réussi à faire call by un name Vanquish d'ailleurs, comme ça. Il avait de la nouvelle sur le terrain, la terre. Il avait un cimetière et ça m'a permis du coup de empêcher le T-control en bannissant la première copie. Et Foolish, la carte qui démarre les combos. On envoie aussi Warhound, ou même juste premier move qui fait peur. En théorie, avec ce deck là, il faut d'abord faire les cartes génériques qui peuvent apporter tout la combo et après faire les names pour que en général la personne claque toutes ses interrupts avant. D'accord, donc beaucoup de bait au final. Voilà, c'est ça. Ce deck a beaucoup de bait et comme les cartes pareil, Poussin c'est des costs, c'est très pratique justement qu'il est obligé d'intervenir soit avant ou soit au moment où j'envoie. Il dit ah bah t'as déjà envoyé ta fusion, bah du coup c'est compliqué, est-ce que je laisse passer? Oui. Et après du coup comme je joue pas de entrap monstre, j'ai préféré mettre du coup 3 infimités éphémères, car Imperm sur les ventreuses ou sur Rocher du vainqueur c'est très fort. Pareil go first ou go second, la carte est utile, tout comme Impulse qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui, beaucoup servi. D'ailleurs le MVP de la journée. je te jure. Autre que Didicro bien sûr. Malheureusement ça me l'a fait aussi contre moi. C'est comme ça que j'ai perdu ma partie avec Mitsurugi. Mais non, Impulse contre Miami c'est très fort. Obéissance scolarisée, une Impulse et il fait dodo. D'ailleurs ça me permet en go first, quand le gars il commence son tour avec obéissance, je peux d'abord faire Silver Out et me dire ok Impulse je la garde pour une carte vraiment importante. Et puis pareil, au pire si je go first et que j'en ai plusieurs en main, c'est pas grave parce que avec mes cartes j'envoie au cimetière en coup, je fais des choses, donc on va dire que je sculpte ma main à peu près comme je veux, donc avoir plusieurs copies de cartes en main ça me dérange pas. Et on remercie Stardust pour le prêt des cartes. Je te jure. Merci Stardust. Regarde, ils sont là. Regarde, ils sont beaux. Ah, wow. Ils sont beaux, ils ont bien servi. Alors du coup maintenant nous allons passer à l'extra deck.
Alors l'extra deck est un peu particulier, il y a plus de names que ce que les gens pourraient voir dans une decklist Lunalight habituelle. Du coup on va commencer par les links. Un Almirage. En général si la norme est pas terrible, par exemple Normal Mart, et ben, faire Almirage pour ensuite faire Parfum, ramener Mart et ainsi commencer les combos, ça peut être utile. Ou au pire, si je ramène juste Mart et j'ai pas d'autres names, bah, ça me permet de faire Espie, qui est une très bonne carte. Espie, mieux encore que ce que je l'imaginais, visiblement. Oui, pas besoin de préciser, c'est une bonne carte. Ouais, c'est vraiment une bonne carte. Dans tous les decks, go first, go second. Mon board, c'est des trucs genre Babouska, Espie, c'est vraiment n'importe quoi. Adopter une Espie, c'est bien. Je te jure, Espie, c'est vraiment Mouton de croix. Donc, c'est une bête, déjà, c'est très important. Ça permet de faire plein de choses, notamment son effet lorsque j'invoque avec Parfum, vu que je peux reborn n'importe quoi, je ramène la fusion Lunalight qui me dit effet mouton, je ramène un autre name, en général le poussin. Lui tout seul il me permet de faire 2-3 fois en plus le name par tour, et au pire même je le fais mouton, les gens font Nibiru, et à ce moment je fais d'accord, ça me dérange pas. En fait c'est aussi un aimant Nibiru à ce moment là, car je fais l'effet, je vais reborn plusieurs fois, il va faire Nibiru et après je repars quand même parce que son utilité a déjà été servi, donc enlever une entrave à l'adversaire. En termes de name, on a les combustibles qu'on appelle, c'est vraiment les cartes qu'on envoie depuis l'extra deck au cimetière. Des fois on fait chat, mais c'est vraiment très rare. Lui il a un effet en cimetière de se bannir pour donner 3000, mais sinon le reste c'est juste pour envoyer avec poussin. 2 parfumeuses. Qui est une des nouvelles d'ailleurs. Ouais, 2 mini towers et 2 towers. Donc pareil, les cartes importantes sont jouées en 2 fois. Parfum qui démarre mes combos, bounce des cartes. Loup qui sert uniquement à être envoyé de extra deck au cimetière pour pouvoir proc l'invocation de l'Hydre danseuse. Carte inaffectée, même si je suis dans une situation très mal, j'ai déjà vu des gens abandonner la game parce qu'ils pouvaient pas passer juste cette carte là. Oui, donc c'est soit un kaiju, soit par battle, et encore. Et encore, parce que par battle, il y a un Miami qui était monté à 3700, bah, il passait pas parce que mon monstre avait 3800. Et pour terminer, nous avons juste les 3. RIP Victor. Je te jure, Victor. On termine avec 3 bêtes de foire. Babouska, pareil, parce que le fin de board du deck c'est Babouska, Tower et Espie. Donc c'est très solide. Ça a l'air très fun, oui, effectivement. Wow. Beaucoup de decks beaucoup de decks qui m'ont dit Vanquish Kanai, t'as Babouska, je peux pas jouer. J'ai juste perdu contre Mitsurugi parce que Nagatama c'est une vraie carte. Pourquoi il y a une grosse babine sur le terrain? Lui il sert uniquement parce qu'il détache en effet et pas en cost, donc il peut permettre de faire proc tous mes effets du deck. Et lui, juste à activation, post and key. Donc lui c'est vraiment un starter. Le giga de Chad. Voilà. Et au pire il se détache 1 pour negate les face up monstre adverse jusqu'à la fin du tour. Donc même en go second, pourquoi pas. Et ensuite on va terminer avec le side deck. Donc le token pour Nibiru. Voilà. Oh super, waouh. Nibiru que j'ai jamais utilisé. 3 Lancia parce que Malice, et sinon le Mirror. Et sinon ça m'a été utile contre Crystron Canine, puisque Crystron bannit aussi. Donc très bonne carte. 2 Nibiru. Pareil c'est un light, du coup de base je jouais main deck, mais comme je jouais Impulse au cas où, je l'ai mis là si ça m'était utile. Ah d'accord. Donc c'est vraiment si je go second je mets ça. Comme ça le gars il tente son board, je fais Nibiru et après je roule. Ensuite on a 2 John Cena, 2 Pancra, parce que il sert contre Miami et aussi pour les decks audio par exemple, ou les decks qui mettent parfois anti-magie. Parce que juste je spé Pancra, pète parfois anti-magie, ça me débloque la situation. Une carte beaucoup détestée mais aussi beaucoup appréciée comme Gagaga. Car parce que le time. Oui, c'est malheureusement le jeu, hein, j'aimerais ne pas avoir besoin d'utiliser. D'ailleurs aujourd'hui je n'ai pas fait proc son effet une fois, donc ça veut bien dire que la méta va mieux. Ensuite en termes de magie on a un plumeau, 2 grandes polies, un Lightning Storm et du coup le deuxième PTT qui sert au cas où si je go second à une manche très précise, parce que lui du coup il me permet de poser soit ça, soit plumeau, soit les grandes polies. Une grande polie qui est vraiment une carte incroyable. Je peux utiliser je peux utiliser tout mon extra deck en payant des points de vie pour invoquer ma grosse tower. C'est très très fort. Et pour terminer en termes de cartes qu'on peut ajouter avec PTT, c'est Unevely, In Barrier Dim. Donc ça pour le go second, ça pour le go first. Car Miami, Dracotail, Crystron existent. Voilà. Donc c'est pour l'ADL, nous avons tout ceci. Très bien, parfait. Et bah écoute,
Je pense que tu vas apprécier ta victoire ce soir, bien dormir en tout Oui, cas. aussi, ouais, bien dormir, ouais. Il y a aussi du shout-out. Je te jure. Et ben, en tout cas, merci beaucoup et puis à la prochaine. À la prochaine.